C'est à tous des PG. On va rejoindre ce petit débriefing de la 22e journée de Ligue 1 Conforama où le PSG a accueilli au Parc des Princes le Stade Rennais. Le Stade Rennais, vous le savez, où il y avait Hatem Benafa. D'ailleurs, juste avant le match, j'ai vu plusieurs joueurs du PSG, pour pas dire tous, mais une majorité des joueurs du PSG. Avant le match, on a eu une petite incroyable dans les vestiaires avec Hatem Benafa. Voilà. Donc, le Stade Rennais qui a quand même perdu contre l'Andavon de Lorient, hein, qui n'est pas rien, qui comme vous savez, est le dernier du championnat. Donc, je me disais, ça va pour 1-0, 4-0, ça pouvait faire un sort dans ces choses-là. Ça l'a pas vraiment fait. À un point près. Alors, on aura déjà le premier but. Je sais plus qui fait la passe exactement. Mais t'as Di Maria qui part. Il n'est pas en jeu. Après, il fait un excellent centre. Il a une tête magnifique de Mbappé. Edinson Cavani. Edinson Cavani à la 7ème minute de jeu nous fait une tête magnifique. Magnifique. Et à la 7ème minute de jeu, c'est déjà 1-0 pour Paris. But de Cavani. Comme je vous le dis souvent, maintenant vous le savez, j'aime bien les buts qui sont marqués avant la 10ème ou même avant la 15ème minute de jeu. Pour moi, c'est des buts que j'aime bien. Que j'aime bien parce que ça montre que voilà, que on met à ce moment-là que la machine parisienne va se mettre plus ou moins en route. Voilà. Vraiment. Et donc, avant, enfin, non, même pas avant, on aura quand même aussi un but de M. Nyan, tout simplement, du Stade Rennais. Voilà, où c'est limite, c'est aussi mal qu'il met dans son propre but. Mais non. C'est M. Nyan, voilà, vraiment c'est ça, qui mettra à la 28ème ligne de jeu un but et ça fera égalité. Mais après, c'est là où je déteste parler des matchs comme ça. C'est que, à la 34ème minute de jeu, Nyang, celui qui a marqué le but en plus, fait une faute sur Tilo Kehrer, une faute énorme. Il met carrément sa semelle, ses crampons, sur la cheville de Tilo Kehrer. Alors, dans un premier temps, on a mis sur le jaune. Je dis, mais là, tout le monde m'a dit, c'est rouge, évidemment, c'est rouge. Alors, il demande l'arbitrage vidéo. Donc, il revoit l'action, tout le monde revoit l'action. Il sort de la barre. Non, pas de rouge. Et on dit, putain, il a fait limiter la cheville de Tilo Kehrer, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Récemment, les arbitres, parfois, je les comprends pas. Je les comprends pas dans ces moments-là. Pour moi, c'est rouge. Tout le monde a dit c'est rouge. Même Thomas Wade était furieux. Bon, voilà, c'est arbitre, hein. Voilà, même, tu vois, même, il l'a dit, pour en revenir vite fait à Florent Thauvin. Florent Thauvin, il a dit, là, on dit, il a fait un rouge pour moins que ça, hein. Il a fait un rouge pour moins que ça. Hein, notre Marseillais Tauve Merde, là. Il a fait un rouge pour moins que ça avant Ragnon entre je sais plus quelle équipe. Je sais plus quelle équipe c'était. Nid, voilà, c'était Nid, au milieu drôle. Voilà. Bref, on rentrera au vestiaire avec cette égalité de 1 partout. À ce moment-là, on a décidé déjà de tirer peut-être qu'il va sortir, parce que tout va mener, c'était échauffé. Donc on s'est dit peut-être que ça va être français pour toi. Mais finalement, ça allait. Et donc, on revient sur le terrain. Et après, on aura à la 60e minute du jeu. Magnifique. Ce minute du jeu, but de Di Maria. Un petit, il avance vers là. On aura eu une autre action avant où Mbappé aurait pu marquer. Sauf que
Lana était sortie hors de ce cage et en fait Mbappé il a pu qu'à mettre le ballon mais il était survolé donc du coup je pense qu'il a pas pu bien envoyer sa frappe. Et ça c'est autre chose. Ah, et bon, à 60 minutes de jeu, un petit piqué magnifique de Di Maria et ça fait 2-1 pour le PSG à la 60e minute de jeu. Voilà. Et tu vois, donc quoi 6 minutes après. 6 minutes après, une faute de relance du stade de Rennais. Tu fais un rappel de récupérer le ballon. Et là, c'était marqué 6 minutes après, 66e minute de jeu. Mbappé qui marque, je voulais qu'il marque. C'est presque mon joueur favori. Même si j'aime tous les joueurs, j'aime Cavani, j'aime Mbappé, j'aime Neymar, j'aime Thomas Meunier, j'aime tous les joueurs. Mais mon grand favori évidemment c'est Mbappé. Voilà. Donc à la 66e minute de jeu, il marquera et ça fera 3-1 pour Paris. Voilà. Et on n'en est pas encore terminé, puisque 7 minutes après, 71e minute de jeu. 71e. Qui c'est qui viendra mettre son petit doublé? Et maintenant, et c'est terminé. Et c'est très bien fait là encore. Puisque Mbappé part seul au but. Là, il voit que Cavani est seul. Et je veux dire, rien est carrément focalisé sur lui. Il passe la balle à Cavani. Et ça fait 4-0 à la 71e minute de jeu. 71e minute de jeu. Voilà. Et donc, on en restera sur la 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, note de ce match. Un petit 8, hein, puisqu'il y a aussi quelques pénaltys qui ont été oubliés. J'aurais aimé ne pas prendre ce but un petit peu stupide. Parce que voilà, mais bon. On prend les 3 points, on est toujours en avance largement en tête de la Ligue 1. En plus, pour moi, ça a été une semaine de Ligue 1 presque parfaite, hein, puisque Marseille a perdu déjà. Je suis super content. Comme je vous l'avais dit, j'avais été invité à aller voir un match samedi. L'équipe que je devais aller supporter a gagné aussi. Donc voilà, puis Paris qui gagne, pour moi c'est une semaine. Enfin, c'est un week-end parfait pour moi en tout cas pour de Ligue 1. Donc, je suis très content de ce week-end de Ligue 1. Il y a eu des très beaux matchs. Voilà. Entre de la Ligue 1, etc. aussi. Voilà. On va sur ce. Salut à tous. Hein. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG. À la page Facebook nationale d'animation d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ben nous, on se revoit lundi prochain, normalement, voilà. Puisque le prochain match de Paris, c'est dimanche. On se déplacera pour une fois à Lyon. Alors, il y en a qui vont me dire, je pense, des PSG, pourquoi tu mets toujours le maillot bleu? Parce que ça commence à faire longtemps que je l'ai, c'est vrai. Moi, j'ai rien avec le blanc, hein, je l'ai, le blanc. Ça, il n'y a aucun problème. Le noir, je l'ai pas, mais le blanc, je l'ai. Mais le truc, c'est que, en fait, moi, je me suis fixé une règle pour ceux qui sont sur la chaîne. Je me suis fixé une règle de quand Paris porte le maillot bleu, et ben je mets le bleu, le maillot blanc, je mets le blanc. Pour les gens de la saison maintenant, je prends l'ancien maillot et je le mets. Et voilà, en tout cas, moi, c'est une règle que je me suis fixé. Dès que Paris joue avec le maillot bleu, je fais du bien le maillot bleu. Le blanc, je fais du bien le maillot blanc. Et le noir, c'est différent, c'est l'ancien, mais je fais du bien le maillot noir. Mais voilà, en tout cas, sachez que peut-être la semaine après, si Paris ne met pas le maillot blanc, et bien je le mettrai le maillot blanc à Liverpool. Si il met le maillot bleu, je mettrai le maillot blanc à Liverpool. Voilà. C'est une règle que je me suis fixé. C'est pas parce que je n'ai pas tous les maillots, il me manque un. Mais voilà. Pour vous rassurer, pour vous dire, je suis pas en mode dégueulasse, je lave tous les jours. Chaque semaine, je le lave, donc il n'y a pas de. Voilà. Mais bon, voilà, je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein, victoire du PSG, hein, c'est parfait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG. Donc, je vous rappelle, débriefing de tous les matchs. Tant que je peux les faire, je fais le débriefing. Le lien de ma page Facebook de PSG dans la description de la vidéo comme d'habitude.
Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, aimer la vidéo. Et bien moi je vous dis rendez-vous lundi prochain, normalement, pour le débriefing de Lyon. Et puis on y croit, voilà, Neymar est blessé, mais on y croit. Paredes qui devrait arriver à Paris, enfin il est arrivé à Paris, il n'a pas encore signé son contrat, mais c'est là notre première recrue de ce mois-là, enfin de l'activité. De toute façon, s'il vient, je ferai un petit débriefing, encore un petit peu de lui. J'espère qu'il va arriver. Je ne veux pas tirer de fausses conclusions, mais apparemment il est à Paris, il a fait sa visite à la Doha, donc il devrait être parisien dans les prochains jours, je l'espère. Voilà, bon allez, je ne dérange plus, salut à tous, Paris magique.